Ne me parlez plus de civilisation occidentale, tout simplement parce que ça n'existe pas et que ça n'a jamais existé. Par essence, une civilisation est fondée sur la notion d'humanisme, c'est-à-dire qu'elle met l'humain au centre de ses préoccupations. En dehors de l'humain et de la préservation de ses valeurs fondamentales, en conformité avec la nature et le divin, il n'y a pas de civilisation. De même, la famille qui constitue la première structure sociale d'observation, de transmission et donc de pérennisation d'une culture à travers le temps est indissociable de la notion de civilisation dans son acception traditionnelle, c'est-à-dire un père, une mère et des enfants. Or, ce que l'Occident s'emploie obstinément à faire, c'est justement de détruire l'idée traditionnelle de la famille, et par la même obstination de détruire l'humanité. La légitimation de l'exploitation à outrance de l'homme par l'homme a donné naissance au capitalisme sauvage, qui a conduit les Européens puis les Occidentaux à un conflit ouvert avec la nature et les règles de l'univers. Même le bon sens ne permet pas d'imaginer que l'Occident puisse avoir une civilisation. Quand est-ce qu'ils auraient créé cette civilisation alors qu'ils étaient des peuples nomades, tout au long des siècles de leur évolution en tant qu'humains, et alors qu'ils ont passé tout ce temps à se faire des guerres, à s'entretuer et à se manger entre eux? Toute l'histoire de l'Occident est jonchée de mensonges, de vols, de crimes, de plagiat et de prédation. Et le seul fait qu'une civilisation soit fondée sur le mensonge et le plagiat est la preuve par excellence que cette civilisation supposée n'a jamais existé. Comment peut-on être raisonnablement constitué et considérer qu'un peuple, qui a fait son apparition sur Terre il y a à peine 8000 ans, puisse enseigner quoi que ce soit des valeurs humaines et des règles de l'univers aux premiers habitants de la Terre qui y ont vécu depuis des millénaires avant eux et qui maîtrisaient déjà la médecine, les mathématiques, l'astronomie, les sciences et les lois de l'univers? Alors que pendant ce temps, les Européens vagabondaient sur la Terre quand ils n'étaient pas dans leur caverne. Comment peut-on imaginer sans se fourvoyer que des Occidentaux ont apporté une quelconque civilisation à l'humanité, quand on sait que jusqu'au XVIIIe siècle, ils avaient peur de l'eau et donc ne se lavaient pas, parce que leur médecine qu'ils pensaient savante faisait croire que l'eau était dangereuse pour la santé parce qu'elle ouvrait les pores aux microbes. Pour rappel, Louis XIV ne s'était lavé que 2 fois dans toute sa vie, ce qui n'a pas empêché les Français de l'appeler le roi Soleil, et de faire de lui l'un des plus grands de l'histoire de France. À chaque peuple son ordre de valeur. Comment peut-on prendre pour modèle et s'inspirer d'un peuple qui se livre à toutes sortes d'abominations et les érige en modèle, par le rejet des lois naturelles pour plébisciter, des absurdités telles que les LGBTQ, le cannibalisme, la zoophilie, la pédophilie et toutes les autres philies diaboliques? Comment peut-on s'imaginer qu'une telle bande d'attardés ait pu apporter quoi que ce soit de positif à l'humanité? Il faut vraiment être doté d'un esprit particulièrement étroit pour prêter le flanc aux élucubrations d'une prétendue civilisation occidentale. Et quand je pense qu'au XXIe siècle, il y a encore des Africains qui se sentent évoluer parce qu'ils essayent de s'assimiler coûte que coûte au modèle de vie occidental, considérant que c'est le plus haut palier de la civilisation humaine, alors je comprends que le travail de désaliénation de la pensée collective africaine a encore du chemin. Parce qu'il n'y a tout simplement pas d'explication rationnelle lorsque l'original essaye d'imiter la copie. Et qui plus est, une pâle copie, et ce n'est pas qu'un jeu de mots. L'idée d'une supposée civilisation occidentale qu'on nous dit tantôt gréco-romaine, tantôt judéo-chrétienne, n'est qu'une gigantesque escroquerie, dans la mesure où sa dimension gréco-romaine fait référence d'une part aux connaissances scientifiques et philosophiques de la Grèce antique, qui sont pour l'essentiel tirées des connaissances de l'Égypte antique, soit par l'acquisition honnête de connaissances auprès des prêtres égyptiens, soit par le plagiat, fait le plus fréquent, et d'autre part de la Rome antique, qui, on le sait, a, à la suite des Grecs, tiré leur gloire du pillage de l'Afrique. Il s'agit, dans la même logique d'usurpation et d'imposture, d'une pâle copie de la spiritualité africaine qui déjà connaissait la notion de Dieu unique, avec un honteux copier-coller effectué par les Européens pour des concepts originellement africains, tels que la Trinité, le salut des âmes, le jugement dernier, ou encore la notion de sacrifice suprême pour le salut de l'humanité. À l'époque, lorsque les femmes africaines occupaient déjà des places prépondérantes dans nos sociétés, en Europe, les femmes n'avaient pas de place dans la société et étaient brûlées vives au moindre prétexte qu'elles pratiquaient de la sorcellerie. Et cela a eu cours en Europe et aux États-Unis jusqu'au XIXe siècle. Rappelons qu'en France, ce n'est qu'en 1945 que les femmes ont obtenu le droit de vote, et en 1965 seulement qu'elles ont enfin obtenu le droit d'exercer une activité professionnelle rémunérée. Puisque jusqu'à cette date, en Europe et en France particulièrement, la femme était encore considérée comme étant mineure au même titre qu'un enfant. Et avec ça, on va nous expliquer que c'est l'Occident qui a appris aux Africains à respecter et à préserver les droits des femmes. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Il n'y a que des ignorants à la mentalité fébrile qui peuvent croire à de telles balivernes.
Pourtant, tous les éléments historiques indiquent que les Africains sont issus d'une civilisation matrilinéaire et que le patriarcat en Afrique est un triste héritage de la colonisation. La soi-disant civilisation occidentale n'est en réalité qu'une barbarie qui a prospéré parce qu'elle a été imposée justement par la force et la violence. Et quand on pense que c'est cet Occident-là et toutes ces abominations qui nous dit avoir apporté la civilisation à l'Afrique et à l'humanité, il faut bien se rendre à l'évidence qu'il s'agit là de la pire des insultes à l'intelligence de toute l'humanité. L'Occident n'a jamais rien apporté de positif à l'humanité si ce n'est la désolation et le chaos. La seule attitude qui fasse sens, c'est de considérer que tout ce qui vient de l'Occident en tant que soi-disant valeur n'est que mensonge et imposture. La prétendue civilisation occidentale est donc un leurre, une vue de l'esprit, un fantasme.